Les mathématiques ont pour objectif de fournir des outils aux autres sciences, mais aussi de satisfaire la curiosité de l'homme. Alors, c'est dans cet esprit qu'on va penser à ce cours. Et le premier outil que l'on va utiliser, qui est vraiment l'outil le plus simple de l'histoire des sciences, ce sont les nombres entiers. De tout temps, l'homme a voulu classer des objets, compter des objets, et pour ça, il a utilisé les nombres entiers positifs, 1, 2, 3, 4, etc. Ça paraît très très simple, et pourtant on verra que les nombres entiers recèlent encore quelques mystères. Et il fascine, quel enfant n'a pas un jour voulu compter plus loin que ses camarades ? Quel enfant n'a pas un jour embarrassé son père ou sa mère en lui demandant quel est le plus grand nombre entier que tu connais ? Le fil rouge de ce cours va être une aventure, l'aventure de ce qu'on appelle aujourd'hui le dernier théorème de Fermat. Pierre de Fermat était un avocat français qui s'est intéressé aux mathématiques et en 1637, il a écrit dans la marge d'un ouvrage qu'il a noté une affirmation qui concerne les nombres entiers, mais il ne l'a pas démontrée. Et depuis ce moment-là, des centaines, des milliers de mathématiciens ont essayé de savoir si cette affirmation était vraie ou fausse, sans succès, jusqu'en 1995, date à laquelle Andrew Wiles, un mathématicien anglais, professeur à l'université de Princeton, a réussi enfin, j'ai envie de dire, à démontrer la véracité de ce qu'on appelle aujourd'hui le dernier théorème de Fermat. Alors, dans cet enseignement, on va essayer de suivre cette aventure, on va travailler avec les notions qui ont été utiles pour y arriver, c'est-à-dire les nombres entiers, bien sûr, les nombres premiers, les nombres complexes, et aussi quelques éléments d'algèbre. On va essayer de comprendre ces notions, on va aussi se laisser surprendre, par exemple, avec la conjecture de Goldbach qui dit que tout nombre entier plus grand que 5 est la somme de 3 nombres premiers. Ça date du XVIIIe siècle, on ne sait pas aujourd'hui si c'est vrai ou faux. Je vais essayer de vous conduire le long de ce chemin aventureux, mais ce que je voudrais, c'est que vous fassiez vous-même quelques étapes, que vous appreniez quelques notions, que vous compreniez quelques raisonnements. On va faire des choses avec des notions très simples, mais mon objectif, c'est que vous mesuriez l'ampleur de la tâche et puis que vous compreniez que c'est grâce à la diversité des mathématiques qu'on est arrivé à ce succès. J'espère que ça vous fournira beaucoup de plaisir.